Comme vous l'a rappelé Ernest en introduction, il va souvent être question de cette zone géographique avec des appellations différentes. Il en a évoqué quelques-unes, la Terre Sainte, la Terre Promise, Israël, Eretz Israël. Tous ces mots, toutes ces expressions qui évoquent la Terre sont piégés. Vous le savez, d'ailleurs Ernest a commencé à le problématiser. Tous ces mots sont piégés effectivement, comme il le signalait, mais nous ne sommes pas tenus de tomber dans leur piège. Et l'une des façons de tenter d'éviter les pièges de ces mots, eh bien, c'est d'observer leurs multiples sens et leur évolution au gré des circonstances. Parce que, vous le savez tous, ces expressions portent en elles et contribuent à construire différentes histoires communautaires, différents récits d'origine, différentes autocompréhensions identitaires. J'aimerais juste, pendant cette première intervention, évoquer trois termes ou expressions: la terre d'Israël, Eretz Israël, la terre sainte, Adama Kodesh ou Adama HaKodesh, et puis la notion de terre promise. Tout d'abord, la terre d'Israël, c'est une expression qu'on retrouve 7 fois seulement dans la Bible hébraïque. Et de son côté, le prophète Ézéchiel emploie 16 fois l'expression Adama Israël au lieu de Eretz Israël. Comme l'a rappelé Ernest, qu'est-ce qu'on dit quand on dit Israël ou la terre d'Israël en pensant à un territoire géographique? C'est même encore plus complexe que ce qu'Ernest a commencé à vous dire, parce que dans la Bible hébraïque, cette zone reçoit des définitions topographiques extrêmement variées. En Genèse 15, en Exode 23, Deutéronome, Josué, il s'agit plus ou moins de toute la zone qui s'étend entre le Nil au sud et l'Euphrate. Donc vous voyez une zone absolument considérable, une zone qui inclut l'essentiel de la Syrie moderne, le Liban, la Cisjordanie, la péninsule du Sinaï et même le nord-est de l'Égypte. En revanche, dans d'autres passages bibliques, en Nombre 34 et puis en Ézéchiel 47, il s'agit d'une zone beaucoup plus restreinte qui correspond grosso modo à l'état moderne d'Israël, territoire occupé compris, ainsi que le nord du Negev et puis la zone côtière méditerranéenne au sud-ouest de Gaza. Et puis une des significations d'Israël que n'a pas mentionné Ernest, et il aurait fallu d'abord commencer par là, c'est le nom du patriarche Jacob. C'est d'abord le nom le nom d'un personnage, et comme il l'a dit par contre, par extension, le nom que s'est donné ou qu'on a donné au groupe descendant, au groupe au pluriel, descendant de ce dernier. Donc désigner la terre comme terre d'Israël, ça peut aussi la qualifier de façon généalogique. Avec un petit problème, parce que les Samaritains d'aujourd'hui disent « nous sommes Israël ». Vous savez, les 750 à 800 Samaritains disent « Israël, c'est nous ». Donc il y a d'autres groupes humains qui se revendiquent de ce nom. Enfin, il y a bien d'autres sens du mot Israël, et Ernest les a signalés. On peut désigner le royaume plus ou moins mythique uni de David-Salomon, ou bien seulement le royaume du Nord, ou bien toutes les communautés dans l'histoire, toutes les communautés juives dans l'histoire qui se sont donné ce nom, et puis pour finir, l'État moderne d'Israël qui porte ce nom. Vous voyez bien, et Ernest a commencé à le signaler, qu'on peut se poser la question de savoir si cette continuité de nom n'est pas trompeuse. Les textes bibliques, est-ce que les textes bibliques nous contraignent à identifier l'État moderne aux multiples réalités auxquelles le nom Israël renvoie dans la Bible? Deuxième expression, la Terre Sainte. La Terre Sainte, c'est une expression, vous le savez, qui a connu un grand succès dans l'histoire du christianisme, beaucoup plus, semble-t-il, d'ailleurs, que dans l'histoire du judaïsme.
c'est beaucoup plus les chrétiens qui emploient cette expression Terre Sainte que les juifs. Et il faut bien dire que quand l'expression Terre Sainte est utilisée, c'est quelquefois, voire souvent, pour le pire. La Terre Sainte, on pourrait se poser la question, quel rapport à la terre suppose cette expression? Et puis on pourrait aussi se demander, est-ce qu'il faut traduire par Terre Sainte, ou par terre sacrée, ou par terre de sainteté? On l'entend bien, Terre Sainte, Terre sacrée, Terre de sainteté. Chacune de ces traductions qu'on pourrait justifier exprime une compréhension différente. Alors, pour essayer de trancher, il faudrait se demander qu'est-ce qui est censé rendre sainte cette terre. Et là, on a plusieurs surprises qui nous attendent. D'une part, l'expression est extrêmement rare dans la Bible. Elle ne se rencontre que 4 fois, dont 2 fois dans des livres deutérocanoniques. Une fois en Exode 3, une fois en Zacharie 2, et puis dans le 2e livre des Maccabées et dans le livre de la sagesse. D'autre part, la première fois où l'expression Adama Kodesh apparaît dans l'ordre canonique de la Torah, au chapitre 3 de l'Exode, il ne s'agit précisément pas de la Palestine, mais du mont Horeb Sinaï. Donc elle est placée ailleurs. Enfin, cette terre n'est pas sainte par nature. Ce qui la rend sainte en Exode 3, c'est quand Dieu parle du buisson. C'est le fait que Yahvé s'y révèle. Cette terre n'est pas sainte par elle-même et elle ne le restera d'ailleurs pas après. Mais revenons à l'expression Terre Sainte appliquée à la Palestine. Pourquoi est-ce que l'expression Terre Sainte est problématique? C'est qu'elle semble consacrer, c'est le cas de le dire, chez beaucoup, un statut d'exception qui va conférer à cette portion de la terre des hommes une sorte d'altérité ontologique. Ainsi comprise, l'expression signifie en fait terre sacrée et évoque un domaine séparé, un espace réservé, inviolable, où les règles en usage dans le reste de la terre habitée sont suspendues, du fait de ce statut d'exception, dans une logique finalement de sanctuarisation. Bien sûr, nous évitons l'expression terre sacrée, car peut-être elle a des relents un peu trop païens, mais dans les faits, beaucoup d'attitudes et de prises de position à l'égard de cette terre réputée sainte relèvent de compréhensions profondes qui la considèrent comme sacrée, à l'image peut-être de Naaman, ce général syrien qui, dans le second livre des rois, demande à Élisée s'il peut rapporter chez lui en Syrie un peu de la terre du pays où il a été guéri de sa lèpre par Dieu. Imaginons seulement que nous traduisions plutôt que terre sainte, nous traduisions par terre de sainteté, ce qui serait tout aussi correct. D'ontologique qu'il était, le qualificatif devient programmatique. La sainteté sur cette terre devient un projet de comportement à part, une civilisation de la sainteté, et c'est d'ailleurs le leitmotiv d'un livre comme le Lévitique. Soyez saints, ou vous serez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'une sainteté ontologique de la terre, mais d'une sainteté programmatique sur comment est-ce qu'on va vivre dessus. Ces remarques sur l'utilisation du qualificatif saint et sur ces différentes acceptions valent évidemment aussi si on colle le qualificatif saint au mot peuple ou au mot nation. Nation sainte, peuple saint. Dernière expression que j'aimerais partager avec vous pour en clarifier un petit peu, en tout cas en problématiser le sens, c'est la notion de terre promise. Voilà une expression paradoxale. En effet, alors qu'elle a été utilisée comme bannière de diverses conquêtes dans l'histoire, elle n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, l'expression terre promise, et c'est dans le Nouveau Testament, pas dans la Bible hébraïque. Dans la fresque historique de l'histoire de la foi selon le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, Getes Evangelias. Une expression qu'on pourrait d'ailleurs traduire aussi par terre de la promesse. Alors bien sûr, si l'expression est absente de la Bible hébraïque, l'existence de promesses, ou plutôt des promesses, est incontestable au travers des formulations comme la terre ou le pays que je donnerai à ta descendance et que j'ai juré par serment à tes pères.
J'ai mis promesse au pluriel pour 3 raisons. D'une part, la promesse de la terre est réitérée à plusieurs reprises, à plusieurs interlocuteurs. D'autre part, comme nous l'avons vu pour commencer, suivant les différentes formulations, l'étendue du territoire varie beaucoup. Ça va d'un territoire absolument immense à une zone beaucoup plus restreinte. Et puis ensuite, parce que la terre n'est pas le seul objet des promesses faites par Dieu. On pourrait encore ajouter que si le thème de la terre promise est presque totalement absent des évangiles, on le verra dans l'atelier sur Israël dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul affirme vigoureusement dans sa lettre aux Romains, au chapitre 9 à 11, que les promesses faites au Père ne sont pas abolies. Tout cela pour dire que l'une des thématiques principales qui tient le Premier et le Nouveau Testament, les promesses, ça marche, ou la promesse. C'est donc là un des fondements essentiels de la nécessité de discussion, en tout cas de conversation, de débat entre les judaïsmes et les christianismes. Car selon Paul, il s'agit bien des mêmes promesses. Vous irez voir dans Romains 4, 2 Corinthiens 1, Galates 3. Mais, parce qu'il y a un mais il se trouve que pour Paul, les promesses dont il était question quand Dieu promettait aux patriarches une terre et une descendance, ces promesses, pour lui, reçoivent leur accomplissement en Christ. Nous nous trouvons donc devant un conflit d'interprétation quant aux promesses partagées par Paul et par les judaïsmes de son époque, auxquels il appartient évidemment, est-il besoin de le rappeler. Et des judaïsmes qui avaient déjà eux-mêmes différentes compréhensions de ces mêmes promesses. Les promesses comprises par Paul, et je crois qu'on peut étendre la remarque à Jésus tel qu'il nous est présenté dans les évangiles, ces promesses se trouvent réinterprétées quant à leur contenu et voient leur nombre des héritiers s'élargir considérablement. Et la promesse n'a plus rien à voir alors avec une question territoriale, que ce soit pour les Juifs ou pour les païens. Il s'agit par exemple, pour Paul, aux Galates, de l'héritage d'une adoption filiale ouverte à tous. C'est-à-dire être héritier de la promesse pour Paul aux Galates, c'est être héritier d'une adoption filiale offerte à tous. Il n'est pas question là de territoire. On pourrait aussi penser au dialogue entre Jésus et la Samaritaine dans Jean 4, où la question est, est-ce qu'il faut adorer comme nous le faisons nous les Samaritains sur le mont Garizim ou à Jérusalem? Et vous connaissez la réponse de Jésus qui lui aussi déterritorialise complètement la problématique en disant c'est en esprit que Dieu doit être adoré. Pour finir, cette rupture avec une compréhension territoriale de la ou des promesses n'est pas l'invention de l'apôtre Paul ni du christianisme naissant, puisque dans la religion israélite ancienne, comme dans la mosaïque des judaïsmes du 1er siècle, il y a longtemps que certains courants théologiques en avaient déjà spiritualisé la compréhension, par exemple en comprenant la promesse comme dans la perspective de l'attente de la réalisation du royaume, du règne de Dieu. Voilà quelques mots pour d'abord montrer que toutes ces réalités-là construisent des imaginaires, et des imaginaires identitaires, d'auto-justification quelquefois, et qu'ils sont problématiques, et que, là je suis tout à fait d'accord avec Ernest, il faut être prudent quand on utilise ces mots gigognes, ces mots valises, et se rendre compte que dire Terre Sainte, c'est pareil que dire Sainte-Bim, c'est tout de suite problématique. Voilà, je vous remercie.